Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, j'ai rien à vous présenter pour l'intro parce que en fait, j'avais envie de faire un junk journal, mais rien n'est fait. Je vous en parle alors qu'en fait, j'ai juste l'idée, mais ultra générale, juste parce qu'en fait, quand je suis allée chez Nose, ça fait déjà un petit moment, hein, c'est pas tout à fait d'actualité, j'avais acheté ça parce que j'avais trouvé ça chouette. Ça m'avait inspiré, mais pas plus que ça, mais je trouvais ça beau. Je me doutais qu'on pouvait faire quelque chose. Et puis là, je l'ai recroisé en farfouillant dans mes affaires. Et ça m'a lancé sur une idée. Donc en fait, j'avais envie de me servir de cette matière, hein, parce qu'on peut pas... C'est un papier, mais c'est quand même très fragile. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est assez original. Il y a des morceaux de feuilles, c'est vraiment, on dirait des vraies feuilles, hein, des vrais... il y a des vrais végétaux qui sont coincés dedans. Alors comme justement cette matière-là paraît quand même assez fragile, je me suis dit, je pourrais la plastifier pour en faire une couverture. Et à partir de cette couleur-là, je me suis dit, mais j'ai ça, mais j'ai ça, mais j'ai ça. Et tout ça, je trouvais que ça pouvait aller bien ensemble. Donc du coup, j'ai eu envie de faire un junk journal. La seule chose, c'est que je vais l'avancer avec vous au fur et à mesure de l'inspiration. Et puis on verra bien où ça nous mène. Allez, on commence ça ensemble. Alors, on va attaquer la couverture. Donc, je vais prendre une feuille de plastifieuse. J'ai coupé un petit morceau à peu près à 4. Je vais le mettre dedans. Alors, je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Ce bout là, on va le laisser, ça peut être intéressant. Hop. La machine est chaude. Et je passe ça dedans. Quelque chose de bien joli. Bon, je vais en faire une deuxième. J'ai pas voulu prendre d'avance parce que comme je savais pas trop comment ça allait rendre, je me suis dit que ça sert à couper pour rien. Alors. Deuxième. Bon. Bon, je vais déjà les découper. Évident. En même temps, ça fera du costaud. Alors, à quelle dimension je vais le couper? Alors, vu que je pars sur du A4 plié en deux pour tout ce qui est signé, je vais laisser un petit centimètre en haut et en dessus là, enfin en haut et en bas, à peine 1 centimètre. Donc en fait ça va me faire, je suis à 9 inches. Bon allez, je vais couper 9, quitte à réentailler après. Je vais couper ce bout là. Je vais pas encore
mesurer, de toute façon je trouve ça trop large. Et comme je vais les coller l'une sur l'autre, parce que je voudrais faire une... En fait, la couverture, je la veux en arrondi. Je veux que ça se replie en arrondi, je veux pas l'effet comme ça d'arête. Bon, on va déjà commencer avec ça et on va voir où on s'en va. Alors déjà, on voit bien qu'il y a un côté différent de l'autre. Forcément, je vais choisir celui-ci. Il y a plus de feuilles, il y a plus de... comme des brins d'herbe. C'est vraiment sympa, c'est vraiment très joli. Je vais pouvoir les superposer beaucoup. C'est bien, il faut que ça soit costaud quand même. Je vais pouvoir les superposer de 4 cm. Je vais prendre mon éternel double face à moquette. Alors, je vais mesurer 4. Comme c'est plastifié bien épais, ça me guide quand même ma lame. Donc en allant gentiment, ça va droit. Hop, parfait. Oups là. Alors que je me trompe pas de côté, je vais essayer de me servir de mes lignes pour essayer d'être le plus droit possible. Que je rattrape un petit peu la coupe. Ça, il n'y a pas grand chose à rattraper. Voilà. Bon. C'est pareil, j'ai trouvé ça aussi. Je crois que c'était à Nose aussi. Je trouve que ça va bien avec. C'est rigide. Oula. Oula, oula, oula. Je pense que je pourrais pas mettre ça. C'est trop rigide. Par contre, je pense que je m'en servirai pour le dessous de mon étiquette.
ça aussi. Alors ça, je sais plus du tout d'où ça vient. Alors là, c'est pas assez large. Je vais vous abandonner un peu parce que là ça va être trop long. Il faut que je réfléchisse et je reviens quand j'ai pris ma décision. Voilà, j'ai réussi enfin à me décider. Donc finalement j'ai pris le petit galon comme ça. Et puis comme la largeur n'était pas suffisante, bah, je l'ai doublé. Tout simplement. Donc ce que j'ai voulu surtout voir, c'est avec la colle blanche, est-ce que ça allait tenir. Donc j'ai mis un filet de colle blanche derrière chaque galon un peu marron beige. Parce que là, comme ça fait des creux, il ne fallait pas qu'on voit ni le double face ni la colle. Et puis bah, ça va bien. Ça se maintient bien. Là j'ai eu l'occasion d'essayer de faire des tests. J'ai cherché, donc j'ai manipulé un petit peu. Et pas de problème, ça ne bouge pas. Donc je suis contente. Donc à partir de là, je vais fabriquer la partie qui va servir à maintenir les signets. Parce que moi je ne veux pas que la ficelle passe ici. Je veux installer les signets sur un petit carton que je vais installer à l'intérieur de la couverture. Ça va rester en l'état. Alors pour ça, j'ai choisi un petit carton assez flexible, quelque chose qui se tienne mais qui soit pas trop rigide non plus, parce que je veux que ça prenne légèrement une forme arrondie mais léger. J'ai commencé, alors ça, la hauteur de ma couverture fait 23, voilà, un petit 23, donc du coup là j'ai pris 21,5 pour que ça puisse ne pas rejoindre les bords, pour avoir 7 mm à peu près là. Il y a moins d'un centimètre, mais il y a plus de 5 mm. Voilà, histoire de voir un petit peu le galon. À 3 cm du haut, j'ai fait un trait. À 3 cm du bas, j'ai fait un trait également. En plein milieu, j'ai fait un trait. Et après, sur ces trois traits-là, j'ai pris un repère. À 1,5 cm du bord, j'ai fait une marque. Et à 1,5 cm de l'autre bord, j'ai fait une marque. Ce qui fait que sur chaque trait, je ne sais pas si ça va être assez marqué par contre. Sur chaque trait, j'ai un repère ici, là, 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 là et ici. Donc pour faire mes trous. Ces trous-là serviront en fait à passer la petite ficelle pour attacher les signets. Donc là en fait j'ai fait deux repères, donc il y aura deux signets. Après on peut mettre plus de repères, il suffit de faire des signets moins épais et en mettre un peu plus. Moi je décidais de faire deux beaux signets. Alors je prends une mousse et puis donc sur mon trait des 3 cm, à 1,5 cm là, hop, ça fait une croix. Je fais un trou pareil ici. Tac. Au milieu et pour le bas. Voilà. Donc là, je vais avoir ma base pour installer mes signets. Seulement, je ne veux pas qu'on voit la partie bleue, encore moins blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier rigide noir. Je suis obligée de le prendre dans ce sens-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller de façon à avoir un petit morceau à rabattre dans ce sens-là et dans ce sens-là pour pas voir la tranche blanche du carton quand on va regarder ça comme ça. Et puis je vais mettre un petit morceau plus large ici pour pouvoir venir le coller sur ma couverture.
faut que je répercute mes trous. Voilà. Là, je coupe dans le prolongement. De façon à venir rabattre comme ça. Je colle. Là, je vais venir couper dans le prolongement les morceaux qui sont trop longs. Voilà. Et là, logiquement, il faudrait que ça se creuse légèrement vers l'intérieur, comme ça. Et ça va venir s'installer ici, en laissant un léger petit creux. Léger, hein. Donc ça, on verra après. Et maintenant, je n'ai plus qu'à fabriquer de quoi faire dessiner. Alors avant de faire toutes les recherches des papiers que je vais mettre à l'intérieur, parce que je ne vais pas rechercher avec vous, ça prendrait des heures. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai que je suis assez longue à chercher ce que je mets à l'intérieur, parce que je réfléchis beaucoup, je tâtonne, je cherche, je farfouille. Par contre, là où je suis sûre, c'est au niveau du papier vieilli. Là, j'ai fait pas mal de tests avec les fleurs, les feuilles, les fruits, les légumes, tout ce qu'on veut bien, pour avoir plein de couleurs. Donc forcément, je suis bien achalandée. Et au niveau de la teinte, pour ça, il y a quelque chose qui ne peut pas passer à côté. Je vais vous montrer. Alors voilà. Donc j'ai plusieurs teintes de bleu. Que ce soit bleu pétrole qui revient vraiment avec la couleur de la couverture, des bleus plus gris. Bon, là par contre, on pourra habiller parce que de ce côté-là, il n'y a rien, mais il y a quand même des bonnes choses à récupérer. Alors celui-là, il est sublime. Celui-là, à mon avis, il faudrait que j'imprime quelque chose dessus parce qu'il est vraiment très sympa. Il y a eu un effet de tache, je ne sais pas quoi. Alors, je ne vais plus pouvoir vous dire exactement quel... Ça, c'était les fruits. Je pense que c'est le sureau, mais j'en suis pas sûre, donc... sureau, mûr ou peut-être pas cassis, non, mais je pense que c'est le sureau. Il y a le chou aussi qui a fait du bleu, alors je ne sais pas. Celui-là, il est génial, vraiment génial. Donc là, c'est sûr, je vais mettre forcément du plus clair aussi pour pouvoir adapter des choses. Bon, puis après, on va pas rester que dans le bleu parce qu'après, ça risque d'être un petit peu lourd au niveau de la teinte. Donc, j'ai ça qui est fait avec des bocs de noix. Ouais, ça c'était fait avec les bocs de noix vertes et le savon noir. Donc là c'est un petit peu plus rosé. Parce que là c'était fait avec la même chose mais avec le bicarbonate. Et là, la même chose mais avec rien. Donc on rajoute que les bols. Ah, c'est joli ça.
Voilà, donc je vais utiliser tout ça comme papier en papier vieilli. Il n'y aura pas de papier temps au café. Quitte à avoir fait tout ça, autant s'en servir pour que ce soit plus original. Donc je vais intercaler mes signets avec ça. Et puis, il faut que je recherche tous mes sachets, enveloppes, papier divers. Enfin voilà, je vais faire un petit peu tout le tour de ce que je peux trouver. Et puis je viens vous remontrer tout ce que j'ai sélectionné. Voilà, j'ai travaillé pas mal sans vous, mais franchement, ça n'avait aucun intérêt à être regardé. J'ai trouvé tous mes papiers à mettre dans mes deux signets. Donc les deux signets font cette épaisseur-là. J'ai commencé aussi à mettre des dentelles au bord. J'ai aussi regardé un petit peu comment j'allais aménager l'intérieur du junk, parce qu'en fait, j'aime bien travailler les signets avant de les installer, au moins un petit peu sur le plus gros du travail. Parce que j'ai besoin parfois de sortir une page et puis de la mettre à la machine pour pouvoir faire une petite couture. Une fois que le signet est installé, c'est plus compliqué. Hein. Enfin, c'est pas plus compliqué, c'est totalement impossible. Donc voilà, j'ai mis des feuilles, beaucoup de feuilles vieillies. Alors vieillies avec les bocs de noix et puis vieillies avec des fruits, certainement le sureau. Au niveau de sa couleur, voilà, des couleurs comme ça. J'ai mis un sachet, c'est un sachet qui date de Mathusalem, on voit il en est tout jauni, il est tout fin. Ça c'est une vraie copie d'écolier mais archi piqué, qui date aussi pareil de je sais pas quelle date, franchement c'est pas tout jeune. Des partitions, des textes imprimés comme ça avec une sorte de dentelle derrière, encore du papier vieilli. Là, j'ai fait un effet de pochoir, parce que c'est vrai que là, c'était une impression sur papier blanc. Donc, au dos, c'était trop blanc, c'est pas joli. Donc, j'ai fait carrément un pochoir. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Mais c'était long, c'était très long. Ça aurait encore fait une longue vidéo. Là, pareil, c'était une impression façon vieillie avec des endroits piqués à la rouille. Mais en fait, c'est une impression. Donc, forcément, le dos est blanc. D'ailleurs, j'en ai encore une à faire. Et donc là, j'ai collé un morceau de coupure de journal vintage. Et puis là-dessus, après, on viendra réinstaller des tas d'inserts. Hein, donc ça ne va pas rester en l'état. Mais disons que voilà, comme ça, au moins, on a une base pour bosser. Là, j'ai mis une vieille enveloppe. J'ai commencé aussi à mettre un petit morceau parce que j'ai voulu coudre. On le voit mieux là. Là, j'ai commencé aussi à mettre une enveloppe avec une fenêtre. Donc il faudra plus l'habiller. Là, une impression. D'ailleurs, là, j'ai mis une petite dentelle. Du papier vieilli. Là, il y a encore du boulot. Ça, c'est une cartonnette vraiment très vieille, toute piquée aussi d'origine, que j'ai trouvée. Je l'ai pliée en deux, je l'ai mis tout en bas. Et puis là, j'ai fait un point de colle. Comme ça, là, je vais avoir une pochette. Peut-être même que je referai une petite couture avant de l'installer. Là, j'ai laissé blanc, mais par contre, j'ai cousu deux morceaux de papier vieilli. Ah oui, là, c'était un papier que j'ai plié carrément en deux. Et après, c'est la couture qui maintient tout l'ensemble. Alors, du papier vieilli, forcément encore. Ça, c'est une vieille feuille de carnet, pareil, qui est toute jaunie par l'âge. Là, une des feuilles blanches, puisque c'est une impression, j'ai mis plein de morceaux de texte dans tous les sens. Papier vieilli. Là, j'ai décoré une feuille blanche qui était imprimée. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas un vrai papier vintage, ça, c'est une impression. Donc, du coup, le côté est blanc. Donc, par là, j'ai trouvé une pub avec une sorte de billet Cuba. J'ai bien aimé, j'ai agrémenté avec une dentelle. Il faut encore que je fasse une petite couture. Et puis bien sûr là-dessus viendra se rajouter certainement des petites choses. Je vous dis des petites choses parce que pour l'instant je sais pas quoi. À voir. Un petit papier, un petit bout de papier tout piqué.
Comme l'effet piqué est réel, j'aimais bien, donc je dis allez hop, je le mets à l'intérieur. Là pareil, il va falloir que je fasse quelque chose parce que le papier blanc dans un junk, c'est pas possible. Il faut absolument que tout le blanc s'élimine. Là, un papier vieilli, encore du blanc à éliminer. Papier vieilli. Là, j'ai trouvé une vieille fiche. Je vais certainement faire une petite pochette là sur l'enveloppe et puis faire un effet comme ça. Ça, c'est une impression, mais j'ai collé 2 impressions dos à dos parce que ça, c'est le milieu du signet. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un peu plus dessin. Donc forcément là, c'est le contre-coup de tout ce qu'on vient de voir. Donc voilà le premier. Et puis le deuxième, bah, c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire impression papier vieilli, impression papier vieilli. Souvent c'est pas mal récurrent. Donc là j'ai mis une petite dentelle, il va falloir encore que je couse. Là j'ai mis un petit sac avec une sorte de plastique. Donc je vais habiller et puis je vais faire une fenêtre avec le plastique. Une partition, l'impression. Là j'ai fait un pochoir. J'ai encore quelques pochoirs à faire parce que comme il y a encore pas mal de feuilles blanches, l'effet pochoir j'aime assez. Bon, là il va falloir que je colle mieux. J'ai mis un morceau de journal. Un petit bout de carnet vintage. Là bah, j'ai commencé une enveloppe en faisant une pochette dedans. Donc pareil, il va falloir que j'habille hein, parce que voilà, le ministère de l'économie et des finances, c'est pas très esthétique. Voilà, un papier imprimé. Ben là, j'ai mis une dentelle de chaque côté, j'ai pas fait exprès. Il m'a inspiré ce papier. Donc, papier vieilli, imprimé. Ça, c'est une vieille couverture des cahiers de brouillon. Oh, il n'y a que les vieux qui vont s'en souvenir. Les cahiers de brouillon qu'on avait en primaire. On nous fournissait les cahiers. Et ça, bah, on en voit d'ailleurs la trace du temps. C'est pas tout jeune. Hein. Voilà, papier vieilli. Ça, c'est une impression de papier millimétré. Donc là, bah, il y a du travail. Là, il est vraiment vieilli. Mais bon, là, ça mérite quand même à être encore travaillé aussi. Parce que je trouve qu'il y a trop de blanc. Donc on mettra des petites choses pour camoufler. Et puis voilà, hein, c'est relativement la même chose que l'autre. Là, un petit bout de truc. Hop. Là, j'ai repris le même principe, hein, une petite fiche que je vais mettre... Ah bah là, l'enveloppe, je l'ai déjà travaillée sous forme de pochette. Mais ça ira par là. Et puis ça, c'est le milieu. Je l'ai fait comme ça. Et puis j'ai fait une trace de rond de café. Voilà pour mes 2 signets. Donc ben, je vais continuer à habiller tout ce qui est blanc. Et puis moi ben, je vais vous remontrer tout ça une fois que les 2 signets seront prêts à installer dans le système. Parce que je vais vous montrer forcément comment faire. Même si c'est pas compliqué, je vais vous montrer la technique. Pour info, les papiers que j'ai là, c'était des impressions et il y avait un petit bord blanc que j'ai enlevé. Du coup, c'est un peu moins haut que dans un format A4. Ce qui fait que du coup, au niveau de la hauteur, c'était un peu réduit. Et le système était forcément un peu trop long. Donc je lui ai enlevé 1 cm ou 1,5 cm, je ne sais plus exactement. Et puis donc j'ai décollé gentiment et j'ai réadapté. Donc du coup là j'ai un peu moins haut ici qu'ici. Mais c'est pas grave, on mettra le plus haut en bas. De toute façon, ça ne sera pas gênant. Du coup je me retrouve avec un système qui fait 20 cm et demi de haut. Et puis pareil pour la couverture. Il a fallu que je décolle un petit peu ça, que je le démonte et que je réentaille. Du coup, ma couverture ne fait plus que un tout petit 22. Il fait exactement 21,8. C'est parce que je l'ai pas mesuré, je l'ai pris sur mon petit tapis et puis j'ai regardé ça et je me suis dit, allez, là, c'est bien. En fait, de façon à ce que le système ne laisse dépasser un peu de déco ici et ici. Voilà. Du coup, petit changement de programme en route, mais ça c'est souvent.
En tout cas, pour info, ça a été collé à la colle blanche sur le plastique. Et franchement, ça se comporte bien. Ça se comporte même très très bien. Impeccable. Ouais, j'ai beau le triturer dans tous les sens, ça se décolle pas. Bon. Et bien moi, sur ce, je vais m'y remettre. C'est-à-dire que je vais retravailler toutes les parties un peu blanches, là où je vais encore vouloir coudre. Et je reviens vous voir après. Me revoilà avec tout ça j'allais dire fini, c'est loin d'être fini, mais disons que toutes mes pages blanches, ça y est, ont été habillées, alors d'une manière ou d'une autre, hein. Soit j'ai collé quelque chose dessus, soit j'ai monté quelque chose dessus, mais en tout cas, là maintenant, il n'y a quasiment plus de blanc. Là où je voulais vraiment faire de la couture à même la page, c'est fait. Maintenant, le reste de couture, ce sera fait sur les inserts et sur les petites choses, les petits embellissements que je vais rajouter dedans. Donc là, les signets sont prêts à monter. Donc, le système était là. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre ça là-dessus. Donc, pour ça, il va me falloir une grosse aiguille, une ficelle, disons, parce que j'allais dire un fil, mais c'est entre fil et ficelle, quelque chose de bien costaud pour coudre ça là-dessus. Et on attaque. Alors, la grosse aiguille, je vais prendre ce genre de fil de coton. C'est les petites pelotes de fil de coton que j'ai trouvé chez Action. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les couleurs, donc on peut assortir avec le projet. Alors, le début, où il est le début? Il n'y a pas de début? Bizarre ça. Bon. Voilà. Alors moi, quand c'est comme ça, je prends 3 fois la hauteur. Et je coupe. Donc, voilà ma ficelle. Il va me falloir un petit bloc de mousse. Des pinces. Alors, on va commencer par le premier, forcément. Donc déjà, je m'assure que mes feuilles sont bien placées au bon endroit, parce que par exemple, ça fait un peu moins de la hauteur. Et je veux que ce soit calé tout en bas. Donc, je le tasse bien vers le bas. Mais par contre, il y a certaines petites choses que j'insère où c'est vraiment pas grand. Et là, par contre, je veux que ce soit bien à la moitié. Donc, c'est pour ça que je m'assure que tout soit bien calé. Et ça, je veux que ce soit calé en bas. Ça, par contre, je veux que ce soit calé au milieu. C'est une tendance à bouger, hein. C'est assez infernal, mais c'est pas grave, c'est tellement chouette à faire. Ça, je sais plus. Donc, ça en bas. Ça c'est collé, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est quoi? Donc en bas, voilà. Donc là je prends mon milieu, faut vraiment bien le tasser.
Et je vais venir pincer pour que plus rien ne bouge. Voilà. Et là, je prends celui-là dans le bon sens. Donc comme on se souvient que je l'avais coupé, j'ai moins haut ici et là. Donc je vais mettre le plus haut en bas. Ce qui fait que je vais caler ça comme ça là. Bon, je vais me mettre par là parce que je suis pas gauchère. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Le tout, c'est de s'organiser. Voilà. Et là, je mets un repère face petit trou. Voilà. Alors là, le plus bête à faire, parce que le trou est forcément du mauvais côté. Alors soit je pique par là et j'essaie de rattraper, mais c'est jamais vraiment très efficace. Parce qu'il faut que j'arrive dans le milieu. Sans me piquer les doigts, ce serait drôlement mieux. Pour l'instant, si ça sort, c'est pile dans mon doigt, mais ça me permet d'avoir un peu de contrôle. Et voilà. Là, je ne suis pas vraiment dans le milieu. Alors hop, je vais repartir de par là et je vais tricher en allant rejoindre. C'est du sport, hein, je vous le dis. En voilà un. On va faire la même chose pour là. Allez, le dernier. C'est celui où je vais le moins voir. En fait, j'ai pris mon bloc de mousse et en guise de bloc de mousse, je suis en train de prendre mon doigt. C'est parce que je sens en fait le papier pousser. Alors forcément, je m'arrête avant que ça pique, hein. Mais c'est parce que comme ça, je suis... Voilà, je vise bien la pliure. Et voilà. Il est tout percé de partout. Bon. Alors voilà, maintenant que mes trous sont faits, j'ai agrandi un peu les trous avec mon poinçon. Parce que sinon le chat de l'aiguille passera pas. Hop, je prends ça. Je pique au milieu. Je viens prendre, donc je le mets bien dans le bon sens. Donc je prends le trou du milieu de mon système. Hop, on le met dans le bon sens. Je sors. Hop, hop, hop. Je laisse un bon morceau. Et je viens piquer en haut. D'abord dans mon système, puis dans mes papiers. On peut faire les deux en même temps, mais c'est pas évident. Voilà. Je tends. Je repique dans les trous du bas. Voilà. Ah, c'est pas du travail super délicat, hein. Faut y aller quand même comme un bourrin parce que c'est super costaud. Et bon, c'est aussi parce que ma ficelle est assez épaisse.
Donc je n'oublie pas de prendre mon petit système, hein, parce qu'il en fait partie, c'est parce que je ne sais pas le viser, donc je le fais après coup. Toc. Là je tends bien. Hop, 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 hop. Et je ressors par le milieu. Voilà. À partir de ce moment-là, il faut que je mette une ficelle de chaque côté de celle qui passe là. Vous voyez, une de chaque côté, comme ça. Je m'assure que tout est bien tendu. Et je noue. Voilà. Voilà, mon premier signet est installé sur le système. Je peux enlever mes pinces. Et il me reste à faire la même chose pour celui-ci dans la deuxième série de trous qui se trouve juste à côté. Alors comme tout à l'heure, hein, je vais vérifier que mes papiers soient bien calés ou en haut ou en bas ou dans le milieu, enfin en fonction de ce que j'ai prévu de faire. Donc là c'est plutôt là. Voilà, les pages ne doivent plus bouger. Maintenant, je fais mon repère. Je m'assure qu'il est dans le bon sens, forcément, parce que si on le met à l'envers, il vaut mieux que les deux soient à l'envers dans ce cas-là, et on retourne tout. Hop, et je vais faire mon petit repère. Et on fait les trous. Voilà, le deuxième signet est en place. Et là, toutes mes feuilles sont attachées à mon système. Voilà, j'ai mon carnet. Tout est en place, tout est attaché. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'installer dans la couverture et décorer tout ça pour s'éclater. Alors, avant d'installer le système dans la couverture, je pense que je vais laisser la couverture libre pour faire une déco. Je ne sais pas encore quoi. J'avais envie d'attacher quelque chose en bord et puis prévoir aussi la fermeture. Donc, je vais laisser ça de côté pour l'instant et je vais m'occuper de ça avant. Je pense que ce sera plus maniable, beaucoup plus facile. Surtout si je veux coudre les bords, bah, ce sera plus facile de coudre comme ça qu'avec les signets autour. Donc bah, je cherche un peu d'inspiration, voir ce que je mets là autour et puis je vous reprends pour vous montrer ça. Bon voilà, j'ai avancé un petit peu, donc là bah, j'ai dû faire sécher, donc j'ai pris un petit peu d'avance. En fait j'ai trouvé une matière vraiment sympa qui était vraiment pile dans la couleur, mais alors c'est un pur hasard. J'ai trouvé un rouleau comme ça, c'est comme une paille tressée, ça ne demande qu'à casser d'ailleurs quand on le plie, je l'ai plié en deux donc j'ai vu que ça se cassait un peu et ça m'a bien arrangé.
Donc c'est pile dans la couleur de ma couverture, donc j'ai fait 2 bordures parce que je ne savais pas si j'y mettais des coins ou pas, et j'ai bien aimé. Et puis pour la fermeture, j'ai trouvé une sorte de ruban lacé. Donc ça, je l'accrocherai au dos avec un anneau, enfin un œillet. Donc il faut que je mette le lacet et l'œillet avant d'installer la décoration intérieure. Donc là, je pense que ça a dû sécher un peu. Je sais plus laquelle j'ai fait en premier. Peut-être celle-ci. Voilà, donc forcément, j'ai mis de la colle textile sur du plastique. Donc ça tient, mais je pense qu'il ne va pas falloir attendre des miracles pendant 107 ans. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coudre avec un fil bleu. Hop, un petit fil bleu. Et puis je vais faire un petit zigzag tout le long comme ça. Bon, mais c'est pas mal comporté du tout. Voilà, ça donne quelque chose de solide et net. En plus, comme la paille c'est cassant quand on le plie, ça ne demande pas à s'arrondir et ça se tient super bien. Bon, je vais faire l'autre. Bon. Première phase. Alors là, j'ai pas du tout envie de laisser les fils comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en ressortir un. Et puis je vais le nouer. Si je vois comment ça se goupille. Alors. Ah ah. C'est tellement assorti que je vois plus rien. Ça y est. Ouf. Voilà, comme ça mon petit fil est arrêté. Je vais faire ça aux 4 coins. Mission accomplie pour ça. Voilà, c'est fait. Alors je sais plus dans quel sens je l'avais pris. Bon, de toute façon il n'y a pas de sens. Donc je vais le mettre comme ça. Alors il faut que je mette ça au dos de ma couverture. Est-ce que je mets l'œillet? Il faut que je mette l'œillet à l'intérieur. Alors j'espère que ça va prendre tout. C'est pas garanti ça. Je suis pas persuadée. J'ai l'impression que je vais dépouiller ma paille. Que ça va partir en se démontant. En plus, ça va pas passer à travers. Il faut que je fasse un trou. Ça aussi, ça va se démonter. Non, l'idée de l'œillet, j'en reviens. Je suis pas persuadée. Par contre, comme la couture se voit quasiment pas, je ferais bien un passage de couture qui
juste après à mettre une décoration fictive pour donner la sensation d'avoir attaché la fermeture. Ouais, je vais coudre. Je vais laisser du mou et je vais coudre. Bon, je la reprends. Voilà, l'aller-retour de couture est un peu visible forcément, mais il est tellement dans les tons que ça se mélange bien avec la paille. Et puis de toute façon, moi je remettrai une petite déco ici pour faire une attache fictive au lacet. Et ça se passera dans la douceur. Puis ça tient bien. Je tire dessus. Le plastique c'est costaud, le lacet il est costaud. Et comme j'ai fait 3-4, oh non, je n'ai même bien fait 4-5 allers-retour. Pas de problème. Bon, bah je continue sur ma lancée. Couper en deux. Ah oui, il faut aussi que je mette quelque chose si je veux faire un bijou d'album, parce qu'après j'aurai plus d'accès pour mettre les petites pattes de mes brads. Bon, je vais voir ce que je mets comme système et je vous reprends. Bon voilà, j'ai trouvé de quoi faire mon petit système pour mettre mon bijou d'album sur la tranche. Donc en fait j'ai trouvé une attache parisienne mais décorative. Et puis c'est une fleur bleue et verte, donc comme l'album est fait de bleu, de vert et de beige, ça va super bien. Puis ça relève un petit peu parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop ton sur ton, parce qu'il y a un moment où on ne va plus rien voir. J'ai trouvé un gros anneau que j'ai passé entre les pattes. Et dans le plus gros des anneaux, j'ai remis un tout petit anneau pour y mettre un fermoir de collier, de bracelet. Et autour de ce fermoir-là, je pourrai attacher mon bijou d'album quand il sera élaboré. Donc là, j'ai plus qu'à mettre mon attache parisienne ici avant d'installer mon système.
je vais faire une petite, un petit trou. Je vais dire une petite fente, mais on va faire juste un tout petit trou. À quel endroit? À peu près là. Je sais pas si ça va suffire pour passer mes petites pattes. Je sais pas où il est. Je vois plus rien. Je le trouve plus. Bah, c'est fort ça. Ah, c'est plein de colle. Du double face à moquette. J'en ai plein la pointe de mon truc. C'est infernal ce double face. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. C'est que s'il est infernal, c'est qu'il colle bien. Voilà. Je vais mettre ça dans le bon sens. Je vais enlever le petit bout de ruban qui me gêne. Et voilà. Bon bah c'est pas mal du tout. À chaque fois je dis ça. La fille qui est toujours contente d'elle. Voilà, j'ai fait mes attaches, j'ai fait mon bijou d'album, j'ai cousu la partie du bord parce que je savais pas quoi y mettre, j'ai trouvé. Ben là, je crois que maintenant ça y est, on peut l'installer. On passe aux choses sérieuses, c'est là que ça se concrétise. Bon, je vais reprendre justement, on en parlait, du scotch à moquette. Ah, j'en consomme de ça. Voilà, je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Par contre, je ne vais pas en mettre du tout ici. Parce que je ne veux pas que ce soit collé là-dessus. Je voudrais que ça puisse être un petit peu comme ça. Alors, on va essayer pour le mieux. Je vais déjà mettre mon scotch à moquette. Là, je le rabats un petit peu parce que la pâte est un petit peu plus courte que l'autre. Et comme je ne veux pas coller cette partie-là, hop, je rabats ce qui va dessus. Alors, le sens, que je ne me trompe pas, ce serait terrible. Alors, on centre par rapport en haut et en bas. Ah, ça a déjà touché. Bah alors. Voilà. Et là. Voilà. Et le petit ruban. La petite corde, elle est prise dedans. Merde. Bon, bah, on va couper. Hein. Ah zut. Tu peux une nouille, j'ai pas vu. Bon, ça va, il y a quand même encore assez long.
J'ai pas senti. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Et bien, moi je dis que ça commence à ressembler à quelque chose. Sympa, non? Un petit peu long là le ruban, mais bon, faut pas que ce soit trop court non plus. Bon, ensuite, non. Il y a de l'espace. Au moins comme ça, si je rajoute plein de choses, ça va pouvoir se remplir facile. Là, il y a matière à mettre. Au moins, nos problèmes. On va pouvoir rajouter des inserts et tout ça. Ça va le gonfler. Et puis, bah, ça fermera toujours. Alors, il reste quand même une toute petite étape à faire. C'est de mettre un papier ici. Parce que forcément, ça, c'est pas joli. Donc, on va cacher avec un papier design qui va à la fois cacher la couture du lacet et puis manger un peu sur le morceau de paille, mais pas complètement. Et puis manger juste jusqu'ici, en fait, là où ça se plie. Et puis voilà. Je vais chercher un petit papier. Et puis, je vais habiller ces deux parties-là. Et puis, bah, on en voit le bout. En tout cas, pour ce qui est de la confection du junk, après, il n'y a plus qu'à s'éclater autour pour remplir avec tout plein de belles choses. Allez, je vais chercher du papier pour mettre dedans. Voilà, j'ai trouvé des papiers, donc hors caméra parce que c'est un peu long. Je les ai découpés, je les ai encollés avec le scotch encore double face à moquette. Parce que vu que ça c'est en plastique, je me suis dit qu'il fallait jouer la sécurité. Donc là maintenant, je vais pouvoir installer les deux papiers comme ça. Et puis bah, le tour sera joué. Ça. Voilà. Je vais faire l'autre côté.
Et voilà, le junk est terminé. En tout cas, dans sa confection en lui-même, parce que ce qu'il y a à y mettre dedans, c'est loin d'être terminé. Mais ça, on verra ça petit pas par petit pas. À chaque fois que j'aurai une idée d'insert, d'embellissement, je vous montrerai ça petit bout par petit bout, de temps en temps. C'est pareil, la couverture aussi, mais je pense que ce sera sobre. Je pense que ce sera une étiquette avec une petite écriture, mais il n'y aura pas grand chose, un petit truc là et c'est tout. Et puis le bijou à faire, puis tout ce qu'on rajoutera là. En tout cas pour cette vidéo là, c'est terminé. J'espère que le junk vous a plu. J'espère aussi que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué, parce que des fois, moi-même, je bricole un peu et je parle moins. Souvent quand je suis concentrée, je parle moins. Mais quand c'est comme ça, ben, j'accélère la vidéo, mais du coup, il y a un petit peu moins d'explications. Bon, je pense que j'ai quand même expliqué toutes les techniques pour le fabriquer en lui-même. En tout cas, si ça vous a plu, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque comme je vous disais, ben, vous allez voir plein de petites choses se rajouter sur ça, mais il y a bien d'autres choses aussi, hein, on ne va pas focaliser que là-dessus. Je vais essayer d'intercaler plein de choses pour que ce soit un peu moins monotone. Et puis moi, ben, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.